Est-ce que Max Verstappen devrait signer du côté de chez Aston Martin l'année prochaine plutôt que de signer du côté de chez Mercedes? Pourquoi ne faudrait-il pas penser à l'option Aston Martin, qui est une option extrêmement intéressante vis-à-vis du projet qui s'annonce, qui est sur la pente ascendante littéralement par rapport à comment l'écurie est en train de se construire et par rapport justement à l'arrivée de Honda en 2026. Aston Martin est en train de devenir une écurie d'usine pour devenir une écurie performante et surtout une écurie capable d'aller chercher le titre mondial. Surtout que du côté de chez Red Bull à l'heure actuelle, au moment où on se parle, Horner reste patron de chez Red Bull et on comprend que si Chris Horner reste le patron du côté de chez Red Bull, eh bien Max Leclerc Verstappen ne restera pas du côté de chez Red Bull. Donc des différentes options s'offrent à Verstappen. Est-ce qu'il doit partir de Red Bull donc pour partir chez Mercedes ou bien tenter l'aventure Aston Martin, qui est un projet extrêmement alléchant, bien évidemment. Je sais que Babychum, toi, tu n'es pas quelqu'un, au moment où on va, du coup, au moment du début de ce sujet-là, t'es pas quelqu'un qui fait réellement confiance à cette idée-là, on va dire ça ainsi. Oh bah le mix des deux, je sais pas, ça fait bizarre quoi. Ouais. Ça fait vraiment bizarre. Je suis limite à me dire, bah écoute, ton équipe de GT elle arrive, vas-y maintenant quoi. Va pas perdre ton temps chez Aston Martin hein. Ah, c'est dur, t'es clairement. Ah, tout ça pour remplacer Alonso. Ah mais ça va plus loin, quand même. Ouais. Ouais, ça va plus loin. On va dire en gros, ça dépend. Tout dépendra de toute façon encore une fois de l'envie après de Max Verstappen. Ça se trouve que voilà, cette affaire-là arrive peut-être au bon moment de sa carrière. Il a beaucoup de projets à côté, outre que la Formule 1. Il le dit depuis plusieurs années déjà que bah, ça commence un petit peu à lui monter la tête, là, ces histoires de calendrier à rallonge, de sprint qui ne servent à rien, de machin. Donc tu te dis, inconsciemment, justement, plutôt que d'essayer signer chez Aston, c'est pourquoi ne pas partir? Pourquoi ne pas profiter donc justement donc là, au début, avant d'étudier le sujet, tu dirais plus à Verstappen, ne t'embête pas, prends ta retraite de la Formule 1. Bah, tu lances bien, toi, une supposition d'aller chez Aston Martin. Bah, moi, je lance ma supposition de pourquoi pas quitter la Formule 1 sur un 4ème titre. Je sais pas. Ouais. Merci beaucoup d'être dans le chat, merci beaucoup pour ton 12e mois de bonheur, merci beaucoup d'être un exemple pour la communauté, ton 11e mois consécutif d'ailleurs. À part si Aston Martin lui donne aussi des moyens pour la GT et l'endurance, je ne le vois pas partir de Red Bull, nous dit Eric. Verstappen est capable de quitter la Formule 1 tout simplement, nous dit Harvey dans le chat, il te rejoint donc Babychum. En faisant jouer la concurrence, il peut encore plus avoir d'argent, Aston Martin peut suivre un salaire plus élevé aussi également, c'est l'une des raisons qu'on va évoquer. Bien sûr, avant tout par rapport avant d'évoquer le cas du départ de Verstappen, où est-ce qu'il pourrait aller, il faut surtout comprendre ce qui se passe du côté de chez Red Bull. Et ça, on en a parlé juste avant au début de l'intro de ce live, mais on est au cœur d'une tourmente. On est en plein cœur même d'un chaos en interne du côté de chez Red Bull. Et ça fait plusieurs semaines, longues semaines, que le chaos interne ne se calme pas. Pourquoi il ne se calme pas, Babychum? Parce qu'il y a un homme qui reste à la tête de chez Red Bull, c'est Christian Horner. Et on comprend, semblerait-il, que c'est lui qui est le problème à l'heure actuelle du côté de chez Red Bull et qui ne doit pas rester du côté de chez Red Bull. Parce que s'il reste du côté de chez Red Bull, Verstappen partira. Entre autres. Entre autres, oui. Et encore une fois, pas que lui. Ouais. Déjà, outre l'affaire, déjà, voilà, il y a une fuite en cours en termes d'ingénieurs. Ouais. Qui se disent, bon, bah pourquoi pas aller tenter ailleurs. Voilà, il y a une écurie italienne, entre autres, qui est vachement attirante en ce moment pour les saisons à venir. Donc on se dit, pourquoi pas y aller, quoi. Donc t'as ça, oui, plus cette affaire. Plus après les promesses aussi qui lui ont été faites au moment de sa prolongation chez Red Bull. Donc il y a beaucoup plus de questionnements. Voilà, il y a beaucoup plus de questionnements en fait aujourd'hui autour de Max pour se dire bon, est-ce que je reste malgré le fait que Horner soit là? Non. Aujourd'hui, non. Je sais pas si d'ailleurs tu peux nous afficher ta trouvaille incroyable. Ça peut être un beaucoup de choses à vous raconter par rapport à ça, mais est-ce que c'est un truc exceptionnel cette affaire? Pour faire justement le pont. Pour savoir du coup si lui reste, qui part, si lui part, qui reste. Bref, voilà, tu vois, ça montre à peu près un schéma résumé pour tout le monde. Mais voilà, on voit que le triangle Marco, Papa Max et Max, bah, partiront tous les trois si Horner reste. Ouais. Et justement, ce schéma résume bien la chose aussi, c'est que bah, Horner est la pièce maîtresse de l'avenir de Verstappen au sein de Red Bull. Ouais, c'est vrai. Red Bull. Et qu'aujourd'hui, en tant que triple champion du monde, vraisemblablement, un 4ème titre qui était dans la fin de la saison, bah tu pars de chez Red Bull, tout le monde va te vouloir. Ouais. À part Ferrari qui va être booké et peut-être McLaren, tout le monde va vouloir te vouloir. Sauf que bon, il n'y a pas 36 teams qui sont au top, enfin au top.
qui font partie des top teams, il y en a qu'une. Il y en a qu'une aujourd'hui. Alors, encore une fois, c'est pour ça que ça va faire le pont justement avec un peu plus tard dans ce live, mais il y en a qu'une actuellement. Donc aujourd'hui, Verstappen a le choix dans sa carrière. Je pense qu'il va arriver à un tournant, un gros tournant dans son histoire de sport auto. Ouais, c'est vrai. Pour revenir effectivement à ce visuel, pour vous expliquer, si vous... En gros... si vous n'avez pas compris pourquoi il y a un tel chaos interne du côté de chez Red Bull, là, vous allez tout comprendre en un instant. Voilà, en gros, pour vous expliquer, ça, c'est en gros, on va dire, l'organigramme de chez Red Bull et qui comprend effectivement, qui résume en gros qui est en conflit avec qui est ami avec qui et pourquoi justement il y a une telle lutte de pouvoir du côté de chez Red Bull Racing et qui crée forcément un énorme chaos interne du côté de chez Red Bull Racing, mais chez Red Bull dans la globalité. Au centre, vous avez donc Christian Horner. C'est lui la pièce maîtresse par rapport à la situation et c'est lui qui crée d'une certaine manière tout ce chaos interne, on va dire ça ainsi. Christian Horner qui est le PDG de Red Bull Racing d'ailleurs, c'est lui le patron de l'écurie, le président directeur général de Red Bull Racing. Horner qui est au cœur d'énormes polémiques, bien sûr, pour des accusations de comportement inapproprié sur une employée du côté de chez Red Bull Racing. Et d'ailleurs, on se comprend même d'ailleurs à l'heure actuelle, il ne veut pas quitter son poste. Il ne veut pas quitter son poste, Christian Horner, même s'il est au cœur de toutes ces polémiques. Et ça crée énormément de tensions en interne, notamment auprès de la partie autrichienne, qui est dirigée justement par le PDG de Red Bull du côté de l'Autriche, Oliver Mintzlaff, et notamment aussi le propriétaire de Red Bull au niveau de l'Autriche, qui est non pas propriétaire majoritaire de l'entreprise Red Bull, mais c'est Marc Mateschitz, qui est le fils, si je ne me trompe pas, du défunt créateur, Dietrich Mateschitz. Je le dis peut-être pas correctement. C'est pas grave. Et par contre... Horner, donc il est en conflit avec Oliver Mintzlaff et Marc Mateschitz, c'est très tendu en termes de relations parce que eux ne veulent strictement pas que Horner reste patron du côté de Red Bull, mais même avant ça d'ailleurs, même avant le début de l'affaire Horner. Mais pourquoi Horner est toujours en poste à l'heure actuelle? Je vous invite à regarder le lien vert qu'il y a entre Christian Horner et Jon Vidia, qui est tout simplement le propriétaire majoritaire, l'actionnaire majoritaire, celui qui détient de manière majoritaire l'entreprise Red Bull à 51%, donc la partie thaïlandaise de Red Bull, justement. Et donc Horner, en fait, est ami avec Jon Vidia, et c'est pour cette raison, tout simplement, qu'Horner, à l'heure actuelle, est encore patron de Red Bull Racing, tout simplement. Mais, vous le voyez aussi que... Donc, Jon Vidia et la partie autrichienne de Red Bull sont tout simplement en énorme conflit. Pourquoi? L'une des raisons, du moins, c'est le fait que Jon Vidia veut garder coûte que coûte Christian Horner. Autre problème aussi, c'est que Horner, que vous voyez là, il est aussi en lien rouge. On est sur une équipe fut, hein. Moi, je ne cache pas, là, c'est une équipe fut. Un lien rouge, ça ne fonctionne pas. Horner est aussi en énorme conflit avec Helmut Marko, notamment parce que Horner estime que c'est Helmut Marko qui a tout simplement voulu tenter tout simplement de déstabiliser le leadership de Christian Horner. Elle aura tenté d'avoir fait virer Horner aussi également, dans le sens où Horner est accusé par Christian Horner d'avoir leak les informations, les fameux reveals de WhatsApp, des messages WhatsApp et également tout simplement des photos qui ont leak dans le dossier Google Drive aux journalistes et aux différentes parties prenantes de la Formule 1. Bon, semblerait-il, à l'heure actuelle, cette histoire, on ne sait pas si oui ou non Marco l'a réellement fait, oui ou non. Sauf que, autre problème aussi également, c'est pas un lien vert ou rouge qu'on a, c'est qu'on a aussi un lien orange, pour dire que les tensions, que c'est un peu... Il y a des tensions, mais ça va encore. Entre Christian Horner et Adrian Newey. Newey, je vous rappelle quand même, c'est le directeur technique du côté de chez Red Bull. Bon... si lui il se barre, Adrian Newey, Red Bull c'est le downfall, hein, on va le dire ça très clairement. Eh bien sachez que Christian Horner et Adrian Newey sont un petit peu en certaines tensions, on va dire ça ainsi. Pas au point où de Horner vers Red Bull, vers Marco, mais quand même certaines tensions. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup, énormément tout simplement de rumeurs qui envoient Adrian Newey du côté de chez Ferrari, ou du côté de serait-ce que de partir de Red Bull, pour Adrian Newey. Donc déjà, ça c'est très tendu.
Donc, et en plus de ça, Horner est donc en conflit avec Jos Verstappen. Pour rappel, Jos Verstappen, qui est le père de Max Verstappen, avait dit ouvertement dans les médias que Christian Horner ne pouvait pas rester du côté de chez Red Bull en tant que patron d'écurie, que s'il restait, l'équipe allait se déchirer, et qu'on comprend même d'ailleurs pourquoi il dit ça, parce que quand on regarde le nombre de conflits qu'a Christian Horner en tant que patron d'écurie, on est en train de me dire qu'on va peut-être croire Jos Verstappen, même si c'est pas un saint, Jos Verstappen, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais de ce point de vue-là, je pense qu'on peut le croire. Donc, déjà, bien sûr. Et puis, donc Horner et Jos Verstappen, c'est pas l'amour fou, et Jos Verstappen a demandé ouvertement le départ de Horner de Red Bull. Puis, entre Jos Verstappen et Max Verstappen, le clan, tous deux, souhaitent le départ de Horner. Mais on le voit justement par rapport à Horner et Max Verstappen, le lien est refroidi. Hein. On n'est pas sur des... sur un lien absolument fantastique, parce que d'ailleurs on rappelle que Verstappen avait dit un peu ouvertement que si on virait Helmut Marko, enfin lui il se barrait Verstappen, hein, très clairement, et justement c'est pour ça que le lien s'est un peu refroidi, et qu'il comprend que Horner comprend nous que Verstappen Max ne soutient plus son patron, et son patron le comprend bien. Donc finalement on est en train de voir que le seul lien vert que Horner a littéralement aujourd'hui par rapport à tout ça, le seul lien vert qu'il a, c'est le plus important. C'est tout simplement le plus important. Si ce lien entre Horner et Nvidia saute, c'est terminé pour Horner. C'est le seul point qui permet à Horner de rester aujourd'hui à la tête de Red Bull. Un seul point. Sinon, c'est terminé. Ou une prise de conscience de la part de l'investisseur thaïlandais aussi. De se dire, oui. En fait, on va peut-être te dégager dans tous les cas, hein, même si on s'entend bien. Il serait peut-être temps que tu partes, quoi. Ouais. Là, on voit bien, évidemment, que Horner est au centre de tout. Et de toute façon, au vu de ses déclarations récentes, hein, voilà, personne n'est au-dessus de l'écurie, quoi. Ouais. C'est que, voilà, il nous a sorti des déclats, comme quoi, de toute façon, sans Max, il n'y a pas de souci, l'écurie continuera à aller de l'avant. Oui, sauf que, voilà, tu perds Max, on a vu aussi qui c'est que tu perds derrière. Et on a la Suisse à droite, du côté d'Adrian Newey. Lui, il se dit, bon, peut-être que cette situation-là, j'en ai un peu marre de la subir indirectement, et je vais peut-être aller voir ailleurs pour un dernier challenge, quoi. Ouais. Donc ça peut créer un impact énorme pour la suite, et ça peut aussi mettre fin à cette domination potentielle que Red Bull a. Ouais. Et si cette fin arrive, on va dire quoi? Que ce sera de la faute de Christian Horner. Ce sera la folie d'Horner récente dans ses prises de position qui ont fait que Red Bull demain ne sera plus aussi dominatrice qu'elle l'a été actuellement, quoi. Et les dernières informations, je vous rappelle aussi par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui Horner est menacé parce que ce lien vert ne semblerait-il qu'il aurait tendance tout simplement à ne plus rester vert, ce lien entre Horner et Nvidia, puisque pour vous expliquer ce lien vert, c'est que Horner et Nvidia sont tout simplement amis. Même si vous sont amis, semblerait-il que Nvidia commence à douter de Christian Horner, dans le sens où que si Horner reste patron du côté de chez Red Bull, il faut savoir que pour le marché américain, c'est très compliqué pour Red Bull parce qu'il est un marché extrêmement important, parce qu'il y a beaucoup de sponsors qui veulent se retirer de propositions pour être du côté de chez Red Bull. Donc déjà, c'est problématique. Il y a l'aspect aussi également par rapport à la plaignante, puisque la plaignante menace tout simplement de révéler toute cette affaire au grand public, comme cette affaire n'était pas déjà publique d'ailleurs, mais donner beaucoup plus d'informations sur l'enquête interne qui n'était pas si indépendante que ça. Donc ce lien vert à l'heure actuelle, il est plus si vert que ça, mais il reste toujours un bien vert quand même. Mais ça a tendance à dégager. Donc après on regarde aussi que la partie autrichienne et le clan Verstappen sont liés. Hein. Regardez Verstappen, les Verstappen avec Marco sont amis, et l'engagement qu'il y a entre le clan Verstappen et la partie tout simplement autrichienne est très intéressante. Juste pour le commercial, Oliver Mitzlaff et Marc Mateschitz, c'est un lien commercial, hein, le lien gris, hein, donc voilà. Pour moi, Jos parle beaucoup trop, oui, mais il voit aussi les intérêts de son fils aussi également, Jos Verstappen. C'est pas qu'ils parlent beaucoup trop, c'est que voilà, ils ont toujours été cash dans le clan Verstappen, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Donc voilà, s'il y a quelque chose à dire, ils vont le dire forcément sans retenue, en tout cas avec leur tact, qui leur est propre.
Donc là-dessus, voilà, ils sont, en tout cas, Jos Verstappen est très transparent sur cette affaire. Max aussi l'a été. Et quand on en est de toute façon à illustrer ça via ce graphique, tu te dis quand même que c'est un sacré bordel, quoi. Et c'est que quand tu vois aussi sur les grands prix, voilà, premier, deuxième grand prix, bah justement voir le propriétaire parti autrichien, justement le fils de Mateschitz, et le propriétaire thaïlandais aller sur place avec Minslav, tu fais bon. Voilà, c'est plus que sérieux en fait cette affaire. Donc on se soucie aussi de la marque en soi, Red Bull Racing. Tu vires en Horner, la marque Red Bull elle continue. Tu ne vires pas, la marque elle continue à vivre. Maintenant il faut aussi choisir le bon angle pour qu'elle perdure et qu'elle se prenne le moins de scandales possible. Tout simplement, c'est une marque et qu'au moindre scandale, de toute façon, tu vas ressentir l'impact après derrière sur les finances. Et on le sait que de toute façon, le monde de la F1, c'est un monde qui règne exclusivement via l'argent. Et que si tu perds de l'argent, bah forcément, en tant qu'investisseur, t'es jamais content, même en tant que propriétaire. Donc c'est un nerf de la guerre qui est très très important. Donc c'est pour ça que c'est financier, c'est surtout aussi politique. Et que donc du coup, ce ne sont pas des choix qu'on doit prendre à la légère. Dégager ou pas Horner, ça se décide pas d'un claquement de doigts, malheureusement, en tout cas dans des situations comme celle-ci. Et que donc du coup, Verstappen doit attendre. Tout simplement. Parce qu'après, si Horner part, bah, qui nous dit que par exemple Max partirait pas? Bien sûr. Je sais pas. On n'en sait rien en fait en soi de cette situation. Donc c'est pour ça que c'est un vrai bordel. Mais que quand tu vois le graphique, de toute façon. Tu comprends que la situation est très compliquée. Un point aussi qui est assez intéressant, c'est surtout par rapport à Max Verstappen. L'une des choses, c'est bien sûr le conflit qu'il y a en interne, bien évidemment, mais même au-delà du conflit en interne, il faut surtout comprendre pourquoi il y a des situations où qui méritent justement de penser que Verstappen pourrait tout simplement partir de chez Red Bull. L'un des points au-delà donc de l'enquête, c'est la partie moteur et l'avenir de l'écurie, dans le sens où vis-à-vis de 2026, la situation est très problématique. Je pense que vous l'avez, c'est pas une information qui n'est pas trop sortie non plus, mais il faut savoir que le prochain moteur Red Bull Ford qui arrivera en 2026, à l'heure actuelle, n'est pas bon. Les avancées ne sont pas bonnes du tout dans le futur. Ils ont fait des progrès, waouh. Mais bon. Ah bah c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Oui, super. C'est surtout, je pense que pour calmer. Mais dans les informations qui sont ressorties, c'est que le développement du futur moteur Red Bull Ford, à l'heure actuelle, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Donc forcément, quand le clan Verstappen entend ça, au-delà même de l'affaire Horner, on est dans une situation où on se dit, ah, ok, grosse problématique. Surtout pour une entrée dans une nouvelle réglementation. Et ça peut faire partie encore une fois des fins de cycle. On a vu avec Hamilton du côté de chez Mercedes. Verstappen, ça va être... il est arrivé en 2014. Hein. Nous sommes en 2024 en Formule 1. Il est dans l'univers Red Bull, en Formule 1 du moins, depuis 2014. Il peut y avoir des fins de cycle. Hein. Et c'est pas dramatique. Mais c'est vrai que ça arrive dans un certain contexte, forcément avec l'affaire Horner. Et tout ce qui se passe. Et je tiens juste aussi à rajouter une chose. Verstappen a prolongé ce contrat jusqu'en 2028. C'était au début de la saison 2022 de Formule 1. La problématique par rapport à ce contrat de 2028, c'est que Verstappen a signé ce contrat alors qu'on lui avait, entre guillemets presque, promis un futur partenariat moteur extrêmement alléchant. Entre qui et qui? Entre Red Bull et Porsche. Porsche. On parle pas de Ford là, on parle de Porsche. Ah, mais on parle de Porsche, c'est sûr. Tu t'attends à voir Daniel Craig et tu te retrouves avec Danny Boone. Mais exactement ça. Avec tout le respect qu'on a pour Ford, c'est ça. Oui, bien sûr, quand même, bien sûr. Ouais. Mais encore une fois, pour Verstappen, c'est pas se faire trahir non plus. Mais bon, quand on dit Porsche, on parle pas de n'importe qui non plus, tu vois. Donc forcément, de ce point de vue-là, tu te retrouves en étant lié jusqu'en 2028. Avec une écurie qui devait s'engager avec Porsche, finalement ça ne s'est pas fait. D'ailleurs on a appris plus tard que c'était finalement Horner qui avait tout fait capoter, pour des raisons qui lui appartiennent. Et finalement tu te retrouves au dernier moment, comme ça, pour Red Bull, avec Ford. Et aujourd'hui le développement du moteur n'est pas dans les bonnes avancées, on va dire ça ainsi. Donc de ce point de vue là, tu comprends Verstappen, ne serait-ce que de ce point de vue là, que le fait d'imaginer de partir de Red Bull serait une situation forcément qui puisse arriver. Bah bien sûr, et puis alors petite parenthèse aussi, tu disais pourquoi ça avait capoté aussi avec Porsche, c'est justement que Porsche voulait rentrer
Dans le capital de l'écurie. Dans les actifs de Red Bull, Horner a dit non. Il est hors de question. Oui, c'est ça. Il a dit, bah non, c'est hors de question, donc cassez-vous. Ouais. En gros, donc ça montrait, voilà, justement, et ça montre encore aujourd'hui le pouvoir que peut avoir Horner et que, voilà, il veut rien lâcher à personne et que c'est son écurie et que ça restera son écurie tant que c'est possible. Mais en tout cas, voilà, après, pour revenir à Max, bon, bah, c'est sûr que oui, tu fais des promesses. Il l'avait déclaré, je crois d'ailleurs, justement, peu de temps après l'accord avec Ford, que déjà le moteur avait démarré, qu'il avait pu faire des petites séances au simu et tout, qui disaient c'est pas dingue. Ouais. C'est pas dingue, va falloir faire des progrès. Va clairement falloir faire des progrès. Mais après, bon, c'est le problème des contrats à long terme. En fait, comme justement, tu vois, le cas Norris, et on parlait justement du cas de Verstappen, justement, ces contrats à long terme où déjà tu te dis que dans 3 saisons, tout peut changer. Bien sûr. Enfin, il suffit de voir Mercedes aujourd'hui. Un changement de réglementation et t'existes plus. Clairement. Donc c'est pour ça que ces contrats à long terme, alors sont bien parce que tu peux te dire que tu sécurises ton pilote pendant de nombreuses années et que voilà, si une écurie veut le prendre, bah les gars, vous allez payer bien cher comme il faut. Mais sinon, c'est un risque. C'est un risque. Et là, on est plus, on va dire, si 2028, on sera plus, peut-être déjà sur une fin ou voilà, sur la fin peut-être de l'hégémonie Red Bull. Donc, là, à l'heure actuelle, j'ai du mal à imaginer qu'en 2026, Red Bull puisse encore se battre pour le titre. Voilà. Oui, bien sûr, c'est pas éternel. Ouais. C'est pas éternel, donc c'est pour ça que Verstappen va falloir qu'il se positionne. Mais de toute façon, les candidats, ils seront là, prêts à l'accueillir, tapis rouge. Je pense qu'il aura même pas besoin d'appeler. Il arrivera juste dans l'usine de l'écurie qu'il veut, on lui dira bienvenue chez nous, t'inquiète. Oui. Déjà, ça commence déjà forcément, puisque on l'a vu, au-delà, avant même de parler d'Aston Martin. C'est surtout la situation du côté entre Red Bull et entre Verstappen et Mercedes. L'un des points, bien sûr, c'est que ça, c'est un secret, maintenant qu'il n'est même plus un secret, le fait que le clan Verstappen et Mercedes discutent pour faire venir, oui ou non, Max Verstappen du côté de chez Mercedes. Maintenant, la situation, c'est que c'est un candidat qui a toujours été naturel. Il est bon de rappeler que Mercedes avait tenté de faire signer Max Verstappen avant même qu'il soit en Formule 1. Verstappen a signé du côté de chez Red Bull 2013-2014 parce qu'effectivement Red Bull pouvait permettre à Verstappen d'être en Formule 1 très rapidement via Toro Rosso, il avait même promis d'ailleurs, vient justement grâce à l'aide de Tonton Helmut Marko, mais Mercedes ne pouvait pas offrir un baquet directement à Verstappen, et ça Toto Wolff il a toujours en travers de la gorge en disant mais putain, mais si on avait réussi à avoir Verstappen, l'histoire aurait été extrêmement différente, et ça se comprend. Et là, de ce point de vue-là, Toto Wolff il a envie de faire venir Verstappen, mais est-ce finalement un bon choix pour Verstappen, non pas Mercedes, mais pour Verstappen, de faire venir, d'aller du côté de chez Mercedes, Baby Show? À ton avis? Je remets en question la situation, je dis pas sûr. Pas sûr. Je dis pas non, je dis pas oui, mais je dis pas sûr. Pas sûr, mais rien n'est impossible dans le monde de la Formule 1. Absolument rien n'est impossible. T'aurais imaginé, toi, Hamilton, chez Ferrari? Oui. On sait bien qu'il en rêvait. Oui. Moi, franchement, oui. Alors, non. Non. Franchement, oui. Honnêtement. Même si encore une fois, à l'heure actuelle, je ne crois pas, mais oui. Voilà, on le voyait tous finir sa carrière chez Mercedes. Et de toute façon, voilà, il aurait toujours dit du bien de Ferrari en toutes circonstances. Ça a juste été un transfert incroyable. Donc tu te dis, pourquoi pas? Alors, ouais, il y a le passif. Ok, il y a ce qui s'est passé en 2021. Ok. Ouais, mais ça, c'est oublié. Compliqué. Non, mais voilà, on va te dire, c'est quoi? C'est comme si tu avais un joueur du Barça ou du Real qui allait chez l'un chez l'autre. Oui. À la limite, tu peux faire une comparaison. Donc c'est pour ça que tu te dis, putain, c'est impossible que ce transfert il se fasse. Mais rien n'est impossible. Tu vas perdre Lewis Hamilton. Déjà, ça va faire mal pour Mercedes, qui est déjà en perte de vitesse. Si en plus tu peux si derrière tu peux le remplacer par Max Verstappen, qui lui peut peut-être te remettre là où tu veux être, à savoir premier, et tout regagner. Pourquoi refuser? Pourquoi refuser cette offre? Si en plus, du coup, on te fait venir Marco, donc on va te faire manger Gucci, et c'est juste que, oui, tu vas passer de ton univers Red Bull que tu as connu depuis tes débuts à, effectivement, un univers peut-être un peu plus carré et moins, comment dire, moins exubérant dans le monde de la Formule 1. Un peu plus travailleur, on va dire. Mais si on te donne toutes les cartes pour,
Je vois pas pourquoi ce transfert serait si irréalisable que ça. Il ferait mal à voir, je pense. Il ferait très bizarre. Moi, je dis pas que c'est irréalisable non plus. Très loin de là. Je serais le premier très heureux de voir Verstappen quitter Red Bull pour aller du côté de Team Mercedes parce que ce serait un transfert exceptionnel quand même. Et ce serait, encore une fois, je l'avais dit dans le podcast RMC, pour moi, ce serait une faute professionnelle de Mercedes de ne pas tenter d'aller chercher le meilleur pilote à l'heure actuelle. Bien sûr. C'est tout à fait normal. Ça. Mais. Bien sûr. Moi, il y a un point qui me fait douter par rapport au fait qu'il enfin, du moins, il y a des éléments qui montrent aussi que peut-être que Mercedes pourrait ne pas réaliser ce transfert. C'est l'aspect, déjà d'une, Antonelli. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect au niveau de la situation sportive de Mercedes. Si je puis dire ça ainsi. Si je puis dire ainsi. Dans le sens où, du point de vue, Antonelli. Pour expliquer la situation, c'est-à-dire que Toto Wolff avait dit il y a quelques jours pourquoi il n'avait pas signé, ou du moins prolongé le contrat à plus long terme, avec Sir Lewis Hamilton. En gros, il a expliqué que il voulait laisser l'option Antonelli plus ouverte. Dans le sens où, à l'époque, j'en parlais par rapport à Verstappen, ils n'avaient pas pu mettre Verstappen du côté... Mercedes n'avait pas réussi à convaincre Verstappen de venir chez Mercedes et donc de faire sa carrière en Formule 1 dans l'univers Mercedes, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de lui mettre... de le mettre en piste directement en Grand Prix. Parce qu'à l'époque, Mercedes n'avait pas deux écuries. Ils n'ont toujours pas deux écuries. Mais Red Bull, eux, ils avaient Toro Rosso et Red Bull Racing directement. Et donc, en fait, Toto Wolff ne veut pas faire deux fois la même erreur. Il veut laisser, justement, l'option Antonelli ouverte. Pour cette raison, qu'ils n'ont pas prolongé à long terme Sir Lewis Hamilton. Et Mercedes est bloqué d'une certaine manière. Soit tu prends Antonelli et tu le mets aux côtés de George Russell comme c'est un peu le plan prévu semblerait-il par rapport à Toto Wolff, ok. Soit tu dis en gros, ok, bah je prends Verstappen, mais je mets aussi Antonelli. Donc ça veut dire que Russell, c'est dehors. Sinon tu fais une autre option, tu prends pas Verstappen et tu mets Russell Antonelli. Point. Ouais, mais c'est ça après ça. Pourquoi ça mais le problème il est là, c'est-à-dire que soit tu contredis littéralement ce que t'as dit à Lewis Hamilton. C'est-à-dire que Hamilton, tu lui dis ouvertement, bon, on peut pas te prolonger parce que bon, y a Anthony qui arrive derrière et c'est notre futur crack et c'est notre crack générationnel. Il est extrêmement fort, extrêmement intéressant. Bon, bah de ce point de vue-là, bah on doit penser à l'avenir. Donc là, en fait, Mercedes est peut-être sur le si prennent Verstappen, Mercedes est peut-être sur le point de perdre Antonelli, en fait. Mais ça se comprendrait aussi d'une certaine manière. Ça se comprendrait parce que c'est Verstappen. Non, parce qu'Antonelli a le temps. Je pense pas qu'on ait le temps pour Antonelli, très sincèrement. Toto nous a dit, encore une fois, qu'il était ouvert à toute opportunité possible. Même les plus insolites, on va dire. Donc à cette époque-là, il parlait d'Antonelli. Ouais. Mais le problème, c'est que t'as un Max qui est arrivé dans l'équation, sorti un petit peu, pas de nulle part, mais voilà, qui est arrivé dans l'équation. Que t'es obligé de prendre en compte. Donc, forcément que ça va le mettre dans un dilemme avec 3 pilotes pour 2 baquets. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense qu'il en est conscient. Je pense qu'il en est conscient de ça. Mais aujourd'hui, Antonelli a le temps devant lui. C'est pas parce qu'il débutera pas en 2025 et d'autant plus chez Mercedes qu'il n'aura jamais sa chance en Formule 1. Ouais. Et qu'il y a des passerelles, encore une fois, avec des écuries motorisées par Mercedes où il pourra peut-être faire ses gammes en attendant potentiellement, on ne sait pas à l'avenir, un départ de Russell ou autre coéquipier qu'il aura avec lui. Voilà, le cas Antonelli aujourd'hui, oui, il est alléchant. Ça, on est d'accord. Voilà, il nous est vendu comme le futur crack, comme justement le mec à suivre, le futur champion du monde dans le futur. Ok, tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. On va faire quoi avec tous ces jeunes qui imagine, là... je te donne une hypothèse, une option par rapport à l'avenir. Anthony gagne la F2 cette année, tu fais comment? J'ai pas dit qu'il allait le faire, mais imaginons, il gagne la F2, on fait comment du coup? Sachant que Williams, c'est une volonté de James Valls. Valls veut mettre en avant son académie. Je rappelle que Williams n'est pas lié à 100% avec Mercedes. James Valls, il a une écurie envers lui. Hein. On n'est plus dans la même situation de Williams que par le passé. Hein. Williams, ils sont pas en mode c'est la merde pour nous, faites ce que vous voulez de nous quoi. Non, c'est terminé ça. Valls, il est là, il fait ok, je fais comme je veux, je gère mon écurie et je mets qui je veux dans la voiture. Point.
Donc c'est pour ça que Antonelli, la situation va être problématique. Enfin, s'il gagne la F2 cette année en tout cas. T'es Toto Wolff. Là, on est le 15 mars. T'as le choix entre Max Verstappen et Antonelli. Tu dois signer là, ce soir, à 23h. On est bien d'accord que moi je signe Verstappen tous les jours. Si tu veux retrouver les semelles au plus vite, tu signes Max tous les jours. Ah oui, bah pareil, hein, clairement. Et ce sera pas mettre Antonelli de côté, ce sera juste un choix en fait purement logique. Justement pour ta structure et pour tes performances à venir en fait. C'est juste ça. C'est juste un choix logique. Quand un pilote comme Max rentre dans une équation de transfert, tu es obligé de le prendre en considération. D'autant plus quand tu t'appelles Mercedes. Ouais. Et surtout que, encore une fois, je réinsiste, hein, pour moi ce serait une faute professionnelle si Mercedes... Si Verstappen est sur le marché et que Mercedes n'arrive pas à le prendre, bah c'est une énorme faute professionnelle. Après, l'un des points qui me fait peut-être te dire aussi que Verstappen ne va peut-être finalement, s'il y a opportunité de changer d'écurie, qui va peut-être pas aller du côté de chez Mercedes, l'un des points qui peut me faire changer tout ce qui peut faire changer tout ça, c'est la voiture. Et surtout la viabilité effectivement du projet sportif de Mercedes. Mercedes n'a pas réussi à convaincre Lewis Hamilton de rester chez Mercedes pendant ou du moins que ils n'ont pas réussi à redonner confiance en Hamilton en Mercedes. Et de ce point de vue-là, tu te dis, bah, ça veut dire que pour 2026, ça veut dire que peut-être que Mercedes n'a peut-être pas des garanties techniques que, par exemple, peut avoir Ferrari. Red Bull, non, à l'heure actuelle, non, mais Ferrari, tu vois. Je te comprends. Je te comprends sur ce point-là. La voiture peut poser question. La voiture, clairement, peut poser question. C'est juste qu'on se constate aujourd'hui chez Mercedes, c'est qu'ils ne font plus confiance en Hamilton. Ils n'ont plus fait confiance en Hamilton sur cette nouvelle réglementation. Et on en a vu les frais aujourd'hui. Maintenant, s'ils te prennent un pilote dans le calibre de Max, et c'est pour ça que je suis aussi d'accord avec Jérém, tu peux avoir le meilleur pilote du monde de l'histoire, si tu as une bouse dans les mains... Oui, voilà. C'est pas Verstappen qui va te faire gagner des titres et des victoires si la voiture elle est aussi performante qu'aujourd'hui. Ça, on est totalement d'accord. On est totalement d'accord. C'est pour ça que du coup, oui, il faut un minimum de garantie là-dessus. Je suis d'accord, mais ça se fera pas d'une saison à l'autre comme ça. Ouais. Ils sont dans une saison, dans une période compliquée chez Mercedes. C'est pas 2025 où ils vont tout péter. Hein. C'est pas comme ça que ça va marcher. Et c'est pour ça aussi l'autre questionnement, c'est de savoir, bah, au vu de ce que Max a pu nous sortir sur ces dernières années, sur son potentiel futur, comment il voyait son avenir en Formule 1, se dire à l'heure actuelle, est-ce qu'il est prêt à aller relever un challenge ailleurs, en n'ayant peut-être potentiellement aucune garantie de retrouver le succès futur. C'est ça aussi qu'on peut se poser, parce que aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est où va aller Max, mais en Formule 1 seulement. Mais lui, sa volonté propre, où elle en est aujourd'hui? Il a tout chez Red Bull actuellement. Il a tout. Il peut se préoccuper de rien. Le mec peut se taper du iRacing, du FIFA jusqu'à 4h du mat, la veille d'une course, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il est pertinemment au courant que s'il il va ailleurs, ça sera pas possible de faire ça. Et je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Est-ce qu'il aura l'envie, en tout cas, de passer 2, peut-être 3 saisons pour retrouver le titre? On sait pas. On sait pas ce qui se passe dans la tête de Max aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est un autre point important à prendre en compte sur ces transferts. Ouais. Mais finalement, et c'est pour ça que je dis que moi je suis pas d'accord, parce que finalement, peut-être que le choix, peut-être pas logique, mais un autre choix qui peut être intéressant, c'est finalement d'aller du côté de chez Aston Martin. Pourquoi ça? Pourquoi, en tout cas, moi je pense que Max Verstappen peut aller du côté de chez Aston Martin, et que de toute façon, je pense qu'Aston Martin à l'heure actuelle est en train aussi de tout faire pour aller effectivement récupérer Max Verstappen. Dans le sens où, à l'image d'un Fernando Alonso, d'un Sébastien Vettel, Verstappen serait même le guide ultime, on va dire ça ainsi, pour Aston Martin. Il serait assuré d'avoir une entièreté d'écurie juste pour lui. Juste pour lui. Comme chez Red Bull même d'ailleurs. Comme chez Red Bull, on va dire ça ainsi. Et puis il y a aussi du point de vue logistique et des installations aussi également. En 2026, Aston Martin sera une équipe constructeur aboutie en Formule 1. Le projet d'Aston Martin, c'est de devenir champion du monde dans les prochaines années. Aujourd'hui, le plan quinquennal, c'est, je pense que c'est plus pour 2026-2027 que Aston Martin veut devenir champion du monde.
Et puis Aston sera, à partir de 2026, une vraie écurie d'usine, mais écurie d'usine Honda. Puisque tous les avantages qui en découlent seront pour Aston Martin. Elle sera plus écurie cliente de Mercedes, elle ne sera ni dépendante notamment des boîtes de vitesse et même des pièces de suspension aussi de la part de Mercedes. Aston Martin, qui est aujourd'hui sur la phase ascendante de son projet, on commence on va dire, à se calibrer réellement du côté de chez Aston Martin pour construire une voiture capable de performer et pour le futur, une voiture capable d'aller chercher le titre mondial. Et de ce point de vue-là, ouais, Verstappen du côté de chez Aston Martin, c'est très loin d'être déconnant. Et c'est même quelque chose qui peut se faire du point de vue de tout ce qu'on vient de dire. Et puis aussi, on rappelle que du côté de chez Aston Martin, on a construit une nouvelle usine, une soufflerie qui est en train de se finir de se construire. On a l'arrivée, on a une écurie, une direction technique qui est composée d'une des meilleures têtes pensantes qu'on peut avoir dans le paddock Formule 1 et d'autres têtes pensantes qui vont arriver du côté de chez Aston Martin qui sont extrêmement fortes aussi également. Et aujourd'hui, on a Dan Fallows notamment qui est là et une direction technique qui est composée notamment d'anciens du côté de chez Red Bull qui sont là du côté de chez Aston Martin. Il y a Luca Farbato, il y a McCrack aussi également. Et encore le nouveau directeur technique aussi qui est arrivé du côté de chez Aston Martin, à savoir Bob Bell, aussi également très expérimenté. Martin Whitmarsh aussi, qui est une grande figure de McLaren, qui est du côté de chez Aston Martin. Bref, dans tout ça, on a une écurie qui est en train de se fonder, qui est en train de s'installer, et qui met tous les moyens possibles pour aller chercher le titre mondial. Il y a aussi un point qui est extrêmement important, c'est le point de vue de la thune. Lawrence Stroll, pensez que Lawrence Stroll, il ne donnerait pas Benzema, enfin, Villa, tout, il vendrait tout pour avoir Max Verstappen. Verstappen, c'est Mbappé, hein. Comme dirait la mère de Mbappé, si on aurait pu demander 3 millions, on aurait demandé 3 milliards. Verstappen, il peut demander 3 milliards et les aura, hein, par rapport à Lawrence Stroll, hein. Il n'y aura pas de souci là-dessus, hein. Donc, de ce point de vue-là, bah oui, tu te dis, mais il y a tout. Chez Aston Martin, il aura tout, il aura absolument tout. Logistique, voiture, performance attendue, on va dire ça ainsi. Et même, on va dire, emploi du temps, on va dire ça ainsi. L'organigramme d'Aston Martin, chez Red Bull, c'est un peu équivalent à Red Bull d'ailleurs, Aston Martin. À différence de Ferrari, à différence de Mercedes, à différence de McLaren, même d'une certaine manière. Mercedes, vous devez composer avec les envies de Daimler, les envies de Mercedes, les opérations marketing et ainsi de suite. Chez Aston Martin, pas du tout, rien à foutre. Chez Aston Martin, il y a une seule personne qui prend la décision, c'est Lawrence Stroll, hein. Il n'y a pas de conseil d'administration, il n'y a rien de tout ça, hein. C'est juste Lawrence Stroll. Voilà, c'est tout. Donc pour Verstappen, tout est simplifié, littéralement simplifié. Et pourquoi je dis ça, parce que l'une des choses qui dérange beaucoup Max Verstappen dans l'univers de la Formule 1 à l'heure actuelle, c'est l'aspect de 24 Grands Prix. C'est extrêmement dense, c'est dur 24 Grands Prix dans une seule saison. C'est long, c'est très dur. Et Verstappen, il en a marre de ça. Donc déjà, ça faciliterait le calendrier, on va dire ça ainsi, de Max Verstappen par rapport à tout ça. Pour ça que pour moi, Verstappen chez Aston Martin, c'est pas déconnant, extrêmement déconnant. C'est quelque chose qui peut se faire de voir Verstappen du côté de Aston Martin. Est-ce que tu es d'accord un peu avec moi? Dis-moi. En fait, la seule chose qui serait positive pour lui à une arrivée chez Aston, c'est justement, comme tu le disais, la manière de fonctionner de l'écurie. Je pense que ça ne lui changerait pas grand-chose dans sa façon de faire. Je m'explique. S'il vient, c'est à la place d'Alonso, c'est pas à la place de Lawrence Stroll. Oui. Et donc du coup, s'il vient, il sera tout seul. Il ne changera pas d'habitude. Voilà. Il aura une écurie acquis à sa cause. Ça ne changera pas d'habitude. Maintenant, encore une fois, il faut que Aston performe. Ouais. Et que si tu as un Verstappen dans ton écurie, tu as obligation de performer. C'est pas genre, c'est un projet sur... Non. Dans 2 ans, tu dois être capable d'aller chercher le titre. Je pense que ça doit être les garanties qu'Aston Martin doit fixer s'ils veulent absolument recruter Verstappen chez eux. Et pour moi, ça doit être non négociable. Ouais. Ils vont s'en mettre, évidemment, comme tu l'as dit, tous les moyens nécessaires pour pouvoir y parvenir justement à cet objectif. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Vraiment, ils n'auront pas d'autre choix. Parce que on n'est pas à l'abri qu'ils nous fassent une Toyota. Où tu mets des millions et des millions et des millions. Tout ça pour au final ne rien faire. Bah, c'est pour ça que je sais que l'exemple de Toyota a été problématique. C'est que Toyota, il dépensait des millions dans un système économique qui ne fonctionnait pas, qui n'était pas viable pour eux. Mais je vois ce que tu veux dire. L'exemple, il est forcément imprenable. Mais
S'il n'y avait pas de budget cap, tu crois qu'Aston Martin, ils seront... Ils auraient fait exactement la même chose. C'est pour ça que le budget cap, c'est pour ça que c'est très viable d'investir en Formule 1 à l'heure actuelle, parce que justement, t'as un budget cap, donc tu justifies, enfin, t'as plus de viabilité dans l'étude des projets, on va dire ça ainsi. Oui, bah oui, effectivement, je suis d'accord que les dépenses sont, on va dire, un peu plus intelligentes qu'à l'époque. Évidemment, là, c'est forcément la moindre dépense est réfléchie, analysée et tout. Donc là, ok, il y a aucun problème. Mais voilà, c'est vrai que bon, tu me mets Verstappen, tu me mets Aston, tu te dis putain, dans quel monde ça marche quoi. En fait, c'est surtout ça. Moi, je pense que ça marcherait. Hein. En fait, ça ferait. J'ai toujours cru fermement au projet Aston Martin, toujours cru. Les gens s'attendaient à ce que Aston Martin devienne champion du monde en 2023 ou en 2022. Les gars, attendez, on est au début d'un projet. Le projet, le moment où Aston Martin doit être prête à gagner, c'est 2026. 2026, ça doit gagner Aston Martin. Donc d'ici là, il y a le temps, pas de souci. Par contre, ça ferait peut-être changer de cap à l'écurie. Ouais. Alors oui, certes, ça fait attirer les champions du monde. On a vu, hein, Vettel, Alonso. Ouais. Mais quel est le point de commun de Vettel et d'Alonso aujourd'hui? Ils sont vieux. Voilà. Là, Vettel ça fait clairement. Derrière, il a fini là-bas. Je suis d'accord. Alonso nous dit qu'effectivement, il peut continuer jusqu'à 50 ans. Mais lui, pareil, le calendrier, ça l'agace pas mal. Et que peut-être qu'il partira plus tôt que prévu. On ne sait pas. Tu vois, il n'est pas là non plus pour l'avenir d'Aston Martin. Par contre, oui, si tu recrutes Max, bah là, tu vois sur du plus long terme. Ouais, je suis d'accord. Et encore une fois, tu veux rechercher le titre dans une écurie comme Aston Martin, que si elle est capable un jour de se battre pour le titre, il y a peu de chances qu'elle soit aussi dominante que Red Bull aujourd'hui. Donc, tu as absolument besoin d'un coéquipier à la hauteur. Ouais. Et on va peut-être relancer le débat furtivement. Mais Lance Stroll n'a pas les épaules. Ah, ça, après, c'est différent. Bah, c'est différent, mais ça peut avoir aussi un impact. Bien sûr, mais c'est là où tu te dis, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Moi, j'estime que si Lance Stroll cette saison ne fait pas d'amélioration, je pense qu'il sautera parce que son père, qui est Lawrence Stroll, qui détient l'écurie encore une fois, quand tu veux créer un projet de champion du monde, impossible de garder un pilote qui est non pas qui est Lance Stroll, mais qui a un comportement d'une certaine manière, du moins qui n'apporte pas les résultats performance et également du point de vue de l'amélioration et du développement de la voiture. Et encore une fois, c'est très dur de permettre de motiver des gars à innover ou à créer une voiture ou deux voitures plutôt pour Alonso, c'est bien. Mais pour créer une voiture pour un pilote qui manque d'envie, on va dire ça ainsi, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que je pense que, au vu de Lawrence Stroll, qui met beaucoup de moyens pour justement permettre à Aston Martin d'être une écurie viable pour concourir au championnat du monde, quand tu fais une soufflerie, quand tu fais une nouvelle usine flambante neuve comme il faut, tu mets toutes les choses pour mettre de la performance, mais c'est impossible d'imaginer qu'il garde un pilote, ok son fils d'accord, mais qui garde un pilote qui est tout simplement pas bon à l'heure actuelle. C'est pour ça que je pense que par rapport à la carrière de Lawrence Stroll, tout ce qu'il a touché, c'est devenu de l'or, une vraie marque. C'est pour ça qu'il est extrêmement riche. Hein. Aujourd'hui, Lawrence Stroll, il n'est pas devenu riche en un claquement de doigts. Hein. Il a travaillé pour ça. Bah, il a travaillé parce que c'était un excellent businessman. Et quand t'es businessman, à aucun moment tu te dis, bah non, je vais mettre je vais tout foutre en l'air, tout foutre en l'air juste parce que y a quelqu'un dans mon écurie que je veux absolument garder. Non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est la direction qu'il prend aujourd'hui, malheureusement. Hein. Il nous prouve pas le contraire. C'est ça aussi, voilà, qui est problématique pour le Lawrence Stroll aujourd'hui. Il nous montre pas le contraire. En fait, il a été problématique plus d'une fois, notamment à la fin de saison dernière où il pète un câble au Qatar. Mais tout va bien. Tout va bien. En fait, à aucun moment tu ne le sens menacé. À aucun moment il se dit, bah c'est peut-être ma dernière saison. Enfin, tu vois. Comme tu le dis, en fait, il y a rien qui va le motiver, en fait, plus que ça. Parce qu'à partir du moment où tu te dis que tu as un CDI, ouais. Bah, bon, je peux sortir 5 fois en Q1, c'est pas un problème, je suis là la saison prochaine dans tous les cas. Donc tout va bien. Et voilà, tant que tu auras ce mindset là de dire je vais tout faire pour que mon fils ait une voiture performante et pour qu'il soit champion du monde, bah ça marchera pas, faut faire des choix dans la vie. Ouais. Merci beaucoup Pins, ton 5e mois d'abonnement. Salut, je pense pas que Verstappen va quitter Red Bull malgré les tensions, mais
Mais on sait, mais on a déjà vu, on l'a vu avec Lewis Hamilton, donc ça, tout peut arriver, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous être un exemple pour la communauté Bon, il a le plus gros CD de l'histoire de la Formule 1, oui, félicitons Lance Stroll par rapport à ça. En tout cas, voilà, par rapport à Verstappen, je pense que le débat, il est forcément, il a raison d'être. Mais en tout cas, voilà pourquoi moi je pense, en tout cas, que Verstappen peut signer chez Aston Martin au départ de Red Bull s'il vient partir de Red Bull à l'issue de cette saison. En tout cas pour Bobby Schum, lui, Aston Martin ne serait pas une opportunité viable. L'opportunité, c'est d'aller du côté de chez Mercedes. En tout cas. Voilà, les amis, par rapport à Verstappen du côté de chez Aston Martin.